comment profiter d'une relation de sex friend. Guys, que pensez-vous des amis avec les avantages ? Oui, comme dans le film avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Les amis avec bénéfices peuvent avoir beaucoup d'avantages tant qu'on ne tombe pas amoureux. En gros, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de sexe entre amis. Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà proposé récemment, ou que vous êtes à la recherche d'un sex friend. Mais comment commencer ? Est-ce que cela en vaut la peine ? Ou est-ce que l'on risque de ruiner notre amitié ? Faisons ensemble la liste des pour et des contre. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue, où l'on parle de bien-être sexuel, de tabous et de relations. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sexe entre amis. Appelez-le comme vous voulez. Sex friends, amis de lit, amis avec des avantages. En gros, les appellations ne manquent pas. Mais savez-vous de quoi il s'agit ? Eh bien, en fait, il s'agit de deux personnes qui sont liées par une amitié à laquelle s'ajoute le plaisir du sexe. Pas mal sur le papier, n'est-ce pas ? J'y vois beaucoup d'avantages, je ne sais pas vous. Mais avec qui créer une relation de ce type ? Vous pouvez le faire avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez une excellente relation. Mais si vous avez peur de gâcher cela parce que des sentiments pourraient entrer en jeu, il suffit de rencontrer d'autres personnes dans ce but, peut-être via des applications de rencontres. La différence principale avec une histoire purement sexuelle, donc un plan cul, c'est justement le lien et le temps passé ensemble en dehors des draps. Mais en même temps, il y a une légère différence par rapport à une relation monogame et exclusive, car on a plus de liberté et peut-être qu'on peut voir d'autres personnes à l'extérieur. En gros, amour et fidélité n'ont rien à voir dans ce type de relation-là. Chacun vit sa vie, mais ensuite on peut se retrouver peut-être pour du bon sexe et beaucoup d'éclats de rire. Tout semble facile sur le papier, non ? Mais y a-t-il vraiment que des avantages ? Eh bien évidemment, non. Alors j'avais pensé faire une petite liste des pour et des contre avec vous. Parmi les avantages, je mettrais absolument le fait que l'on peut profiter du sexe sans aucun lien sentimental et amoureux. Donc si vous ne voulez pas vous engager dans une relation sérieuse, c'est idéal pour créer de la complicité, baiser à volonté, mais en même temps ne pas se limiter. Même si vous venez de rompre avec votre ex, un ami avec des avantages permet de retrouver la confiance en soi, de séduire, de s'amuser sans s'engager dans une nouvelle relation. Tout à gagner, n'est-ce pas ? Si seulement c'était si facile. Parce que le plus gros problème qui peut survenir est quand même énorme. Si une des deux personnes tombe sous le charme et tombe amoureuse, que fait-on ? Bien sûr, si c'est réciproque, autant essayer directement d'être ensemble. Mais si l'un a des sentiments et pas l'autre, les choses se compliquent. La relation devient donc déséquilibrée et l'idéal serait d'arrêter de se voir. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais protégez-vous. Ou bien, si vous voyez que l'autre personne tombe amoureuse mais que vous ne ressentez rien, ayez la décence de prendre de la distance. D'accord, c'est bien de faire l'amour. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un avec qui le faire. Mais c'est sans jouer avec les sentiments. Je réalise que, surtout s'il s'agit d'une relation entre deux amis, il est difficile d'arrêter de se voir. Et cela pourrait compromettre la relation d'amitié qui existait avant. Mais demandez-vous, est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que vous avez partagé des bons moments ? Le fait de vous être vu nu ne veut pas dire que vous ne pouvez pas redevenir amis comme avant. Bien sûr, chaque cas est différent, donc cela dépend uniquement de vous. Mais cela dit, si vous voulez essayer, comment faire fonctionner une amitié de lit ? Je pense qu'il y a 3 choses fondamentales à prendre en considération. La première chose, bien sûr, c'est de définir des règles. Je ne vous dis pas de signer un contrat à la Sheldon Cooper, mais il est important de parler de vos désirs et de vos limites. Vous voulez vous rencontrer uniquement pour le sexe ? Vous voulez partager des rires et des moments complices aussi en dehors du lit ? Cela va de pair avec la communication. Oui,
Parce que c'est essentiel d'avoir un bon dialogue pour que les choses fonctionnent. Que ce soit pour discuter des règles de la relation, des choses que vous aimez au lit, de ce qui vous dérange. En gros, parlez toujours. Et bien sûr, écoutez l'autre personne. Enfin, étant donné qu'avoir un ami ou une amie avec avantage ne signifie pas l'exclusivité, donc que vous pouvez voir d'autres personnes, protégez-vous toujours contre les IST et les grossesses non désirées. C'est le plus grand signe de respect que vous puissiez avoir pour vous-même, mais aussi pour l'autre personne. Maintenant, vous connaissez les avantages, vous connaissez les inconvénients, vous avez une idée des règles de base pour faire fonctionner une amitié avec avantage, et en fait, pour faire fonctionner tout type de relation. Donc, à vous de voir si cela peut fonctionner dans votre cas. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, Threads et YouTube. Salut tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Curiosité et comme on le dit dans Sexe entre amis, allez jouer au tennis!